Pourquoi Alain Richard s'est-il adressé à toi? Nous avons déposé, il y a quelques semaines maintenant, une citation directe au pénal contre le député-maire de Gonesse. Cette citation directe arrive en première audience le 11 octobre prochain, donc je vous invite à la 13h30 à la 13e chambre du TGI. Ça sera au nouveau tribunal de Paris, Porte Clichy, ce n'est pas ici. La première instance, maintenant, le TGI est à la Porte Clichy dans les nouveaux bâtiments. Je vous invite parce que ce jour-là, ça sera une très belle pièce de théâtre. Nous poursuivons l'agent judiciaire de l'État toujours, mais le maire de Gonesse, l'agent judiciaire, je vais y revenir après. Nous poursuivons donc le maire de Gonesse pour crime de faux en écriture publique, sachant que le crime de faux en écriture publique dont il s'agit, le signataire des faux actes de décès, il y en a 3 au total dans le film, le signataire s'appelle Patrice Richard. Est-il de la famille d'Alain Richard ou pas? Nous ne le savons pas pour le moment, mais nous sommes en train de le vérifier. Je veux développer un tout petit peu cette histoire-là. Nous sommes arrivés, avec le travail de Thierry et d'autres amis, et aussi bien sûr de Dominique, nous sommes arrivés à décoder ce qui avait bien pu se passer en 2001 à la mairie de Gonesse. Nous avons été très stupides parce que nous avions les informations depuis longtemps, mais nous n'avions pas su les lire, nous n'avions pas su les voir. Qu'est-ce que nous avons découvert? Une chose très simple, c'est qu'un logiciel d'état civil, validé par le Trésor public, validé par l'INSEE, logiciel d'État, qui est censé être hautement sécurisé, eh bien ce logiciel, il est parfaitement craquable. Ce qu'a fait la mairie de Gonesse en 2001 avec les faux actes d'état civil ne peut avoir été fait qu'avec un craquage du logiciel informatique. C'est un logiciel qui s'appelle Mélodie, il est fabriqué par la société Arpège, on trouvera toutes les références sur Internet. Ce logiciel, au dire de l'INSEE, réalise tous les ans la moitié des actes d'état civil français. L'autre moitié est gérée par d'autres plus petits logiciels moins coûteux pour les plus petites communes. Et qu'est-ce que nous avons découvert? La semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, un de mes proches amis, qui est lui-même partie civile dans la citation contre le maire de Blazy, le maire de Gonesse, Blazy, cet ami va dans une mairie d'une petite ville de province française, très exactement dans les Alpes-Maritimes, pour demander un passeport. On lui dit oui, monsieur, pas de problème, un passeport en urgence c'est difficile, surtout en ce moment, parce que voyez-vous, nous sommes obligés de faire contrôler les passeports avant qu'ils soient remis aux citoyens qui les ont demandés par un service de l'armée à Toulon. Ah oui, un service de l'armée? Au même moment, un autre officier d'état civil qui était présent dans le même bureau reçoit un appel téléphonique d'un citoyen et elle explique à nouveau à cette personne à l'autre bout du téléphone, oui, la délivrance des passeports en ce moment c'est un peu long parce que ça passe par Toulon. Alors, mon ami qui n'est pas de la dernière pluie, que se passe-t-il, madame? Je ne comprends pas, l'armée contrôle. Oui, vous comprenez, le logiciel de gestion des actes d'état civil est craqué. À Nice, c'est une catastrophe, dit cet officier d'état civil. On peut la retrouver, n'importe qui peut aller l'interviewer. Le nom de la ville, nous l'avons. C'est une autre petite ville près de Nice. À Nice, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, un certain nombre d'officiers d'état civil, fonctionnaires territoriaux, comme on les appelle, des collectivités locales, des mairies, en d'autres termes, sont capables de passer les barrières de sécurité d'un logiciel. Un de mes amis ingénieur informatique me dit « Oui, c'est de la rigolade, tu sais, bricoler dans un algorithme, n'importe quel ingénieur informatique sait faire, on sait tous faire ça, c'est facile, parce que les créateurs de logiciels laissent toutes les portes nécessaires pour éventuellement... » Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de fonctionnaires français, aujourd'hui, sortent de temps en temps de faux actes de décès. Nous avons un autre dossier à Bordeaux, où de faux actes de décès, associés aussi à des actes de naissance, ont permis des détournements d'héritage. À Nice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort
de faux actes de naissance qui, eux, permettent d'avoir de vrais passeports. Waouh, 1500 €, 1700, peut-être beaucoup plus dans un certain nombre de cas. Ça fait beaucoup d'argent. À qui est-ce qu'on donne ces faux, vrais, faux passeports? Petit point de suspension. Je n'en dis pas plus, mais c'est le fond de la citation directe contre le député maire Jean-Pierre Blazy à Gonesse. Nous démontrons qu'il est juridiquement responsable. Alors peut-être que ce n'est pas lui qui a fait le craquage, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Il est juridiquement responsable en tant que maire de ce qui se passe dans la gestion de l'état civil. Pire, il faut savoir qu'un état civil, c'est contrôlé par le procureur de la République. Que fait le procureur de la République à Gonesse en matière de contrôle de l'état civil? Ça fait 15 ans que nous avons mis en évidence cette affaire de faux actes de décès. Nous venons de comprendre, au bout de 15 ans, comment ils avaient fait. Rendez-vous le 11 octobre. Le 2. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Le délibéré d'aujourd'hui. Le 11 octobre. Le délibéré d'aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Fête des anges gardiens. Fête des anges gardiens qui sont avec nous, c'est évident. Et une autre date, j'ai un peu bafouillé tout à l'heure, une autre date importante, c'est le 12 septembre. Ça sera là aussi une très très belle pièce de théâtre, puisque nous allons être 5 parties civiles à pouvoir parler. Thierry, Dominique qui est partie civile, non pas là comme avocat, mais partie civile parce que victime d'un certain nombre de choses en tant qu'avocat. Il y aura Christian Bazano, ça c'est le dossier qui s'appelle sur internet Kuwait Gate, allez jeter un œil, c'est un dossier d'usurpation d'identité avec 800 milliards de dollars qui ont circulé sur des vrais faux comptes bancaires au moment après la guerre, la première guerre en Irak, sur des affaires de pétrole et de finances internationales. Le dossier de Christian Bazano est un magnifique dossier, c'est un très très bon polar, comme celui de Thierry Cabil. Et puis il y a le troisième dossier que je porte, qui a complètement à voir avec les meurtres de l'ordre du Temple solaire en Suisse et en France, dans le Vercors, en 1994. Tous ces dossiers-là, nous les portons au pénal contre l'agent judiciaire de l'État, pour en substance corruption et foutage de gueule généralisé. Nous sommes dans une culture de loi de l'omerta qui repose sur le mensonge permanent. Je ne rencontre aucun magistrat, sauf en off, lorsqu'ils sont proches de nous et m'engueulent parce que je ne suis pas assez dur avec le reste de la magistrature. Je ne rencontre aucun magistrat, aucun fonctionnaire français qui fonctionne autrement que par le mensonge. Ouais. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce qu'a fait Philippe, et je l'en remercie et le félicite chaleureusement, il a été inspiré d'un bout à l'autre de sa plaidoirie. Nous avons créé un schéma de rupture parce qu'il s'agissait de créer un choc psychologique, un choc énergétique. Vous ne nous intéressez pas, vous mentez, et aujourd'hui, publiquement, vous savez que nous savons, que vous savez, que nous savons que vous mentez. C'est ça. Voilà. Nous sommes dans le haut lieu de la pratique de la loi de l'omerta, de la loi du silence, et la loi du silence, c'est la loi de la mafia. Et ça, je le redis. Merci Philippe. J'ai une minute de parole parce que je suis dans un tribunal, parce que je suis couvert par mes avocats, mon avocat Philippe, notre avocat Philippe, fort à balle abattu. J'ai l'immunité de parole puisque tout ce que je viens de dire, ça a été écrit et c'est dans le dossier écrit qui a été remis à la Cour.